Kader avait tout pour lui, un sourire qui faisait fondre, une présence magnétique et une voix suave capable de convaincre n'importe qui. Dans le quartier de la Sikoji, il était connu pour ses conquêtes. Femmes d'affaires, veuves fortunées ou touristes en quête d'aventures éphémères, toutes tombaient sous son charme. Un soir, alors qu'il sirotait un verre dans un bar feutré, il remarqua une femme assise seule dans un coin sombre. Sa robe noire moulait son corps avec une élégance glaçante et ses yeux semblaient éclairer l'obscurité. Intrigué, Kader l'aborda. « Bonsoir », murmura-t-il avec son sourire habituel. « Vous semblez perdu. Permettez-moi de vous tenir compagnie. » La femme leva les yeux. Elle s'appelait Nadège et sa voix était douce, presque hypnotique. « Vous aimez les mystères, Kader ?» demanda-t-elle, comme si elle le connaissait déjà. Déstabilisé mais intrigué, il joua le jeu. Leur conversation fut intense, mais étrange. Nadège lui proposa de venir chez elle pour un rendez-vous privé. Elle vivait dans une vieille maison, près de l'ancienne gare, un endroit que peu de gens osaient fréquenter la nuit. La nuit était épaissie par une brume surnaturelle lorsque Kader arriva devant la maison. Une bâtisse ancienne, délabrée mais étrangement imposante, avec des volets grinçants et une porte qui semblait avoir vu des siècles de secrets. Lorsqu'il entra, une odeur de lys fané l'accueillit. La maison était décorée avec des portraits anciens, des chandeliers poussiéreux et des meubles couverts de draps blancs. Nadège apparaissait et disparaissait comme une ombre, ses pas silencieux sur le parquet craquelant. Ils partagèrent un verre de vin. Mais lorsqu'elle lui effleura la main, il ressentit un frisson glacial. « Vous avez froid » demanda-t-il en essayant de détourner l'inconfort. Elle rit doucement, un son étrangement mélodieux. « Vous ne savez pas encore ce qu'est le froid, Kader. » En explorant la maison, il tomba sur un album photo posé sur une table basse. Il l'ouvrit par curiosité et son sang se glaça. Les photos dataient des années 1970. Sur l'une d'elles, Nadège était là, immuable, dans la même robe noire. Comment cela était-il possible? La porte principale était verrouillée. Nadège se tenait maintenant dans l'encadrement, son visage déformé par un rictus glaçant. « Ils m'ont trahi, tout comme toi, » murmura-t-elle. « J'ai aimé un homme qui m'a vendu. Il m'a livré à la mort pour de l'argent. Et toi, Kader, combien de cœurs as-tu brisé? Combien d'âmes as-tu souillé ?» Kader voulut fuir, mais la maison semblait vivante, les murs se resserrant, les ombres l'encerclant. Nadège était une revenante, piégée par la trahison et cherchant vengeance. Elle lui donna un choix, aider à briser sa malédiction ou devenir son compagnon dans l'au-delà. Pour cela, il devait affronter une série d'épreuves émotionnelles et physiques qui le confronteraient à ses propres péchés. Au fil des épreuves, Kader se rendit compte que sa vie était vide, construite sur le mensonge et l'exploitation. Il commença à ressentir une étrange empathie pour Nadège, découvrant son histoire tragique. Dans un acte de rédemption, il accepta de trouver le descendant de l'homme qui l'avait tué pour lui demander pardon. Mais cela signifiait affronter ses propres peurs et sacrifier son mode de vie. Tandis que la nuit s'étendait, la maison devenait un champ de bataille entre le passé et le présent. Kader réussit à aider Nadège à trouver la paix, mais pas sans conséquence. Il émergea de la maison à l'aube, le regard hanté, les cheveux grisonnants. Il était changé, portant en lui une leçon amère, le poids de ses actions et l'importance de la rédemption. Mais parfois, dans le silence de la nuit, il croyait encore entendre la voix de Nadège murmurant son nom. « Et toi, que ferais-tu si ton passé venait te hanter à son tour ?»